Voici quelque chose de surprenant. Près de 40% des ateliers de réparation indépendants refusent catégoriquement de travailler sur certaines voitures. On parle de véhicules où les réparations peuvent atteindre 12 000 $, où vous avez besoin d'outils exclusifs aux constructeurs, où les mécaniciens secouent simplement la tête et disent « non merci ». Imaginez des berlines à 80 000 $ abandonnées dans les allées, des SUV de luxe mis à la casse parce que personne ne veut y toucher. Et les propriétaires? Ils sont coincés avec ce que j'appelle des gouffres financiers roulants. Aujourd'hui, je décortique les 13 voitures que les mécaniciens refusent de réparer en 2025. Croyez-moi, vous voudrez éviter ces cauchemars. Et restez jusqu'à la fin. Je révélerai les voitures que les mécaniciens disent ne jamais tomber en panne. Numéro 13. Chrysler Sebring. Commençons avec la Chrysler Sebring, l'une des berlines les plus tristement célèbres des années 2000. Écoutez, au premier coup d'œil, elle semblait être une voiture familiale de taille moyenne typique. Mais creusez un peu plus profond, et vous découvrirez qu'elle était absolument criblée de problèmes. Les mécaniciens gémissaient littéralement chaque fois qu'une entrait dans leur atelier. Voici le problème. La Sebring avait certains des moteurs les plus faibles jamais construits par Chrysler. Ce V6 de 2,7 litres, tristement célèbre pour l'accumulation de bouts d'huile. Et je veux dire tristement célèbre. Les propriétaires ont signalé que leur moteur se grippait avant d'atteindre 70 000 miles, même avec des vidanges régulières. Un recours collectif a été déposé à ce sujet en 2007 et cela a définitivement terni la réputation de la voiture. Pourquoi les mécaniciens détestaient-ils tant ces voitures? Simple. Une fois cette boue formée, vous regardez des factures de réparation de plus de 4 $, ce qui était souvent supérieur à la valeur de revente totale de la voiture, et les problèmes ne s'arrêtaient pas là. La Sebring a été martelée de rappels. Le modèle 2007 à lui seul a eu 5 rappels différents, allant des défaillances du système de refroidissement aux problèmes électriques qui pouvaient littéralement éteindre la voiture pendant que vous conduisiez. La NHTSA a enregistré des centaines de plaintes concernant les calages, les problèmes de direction, les capteurs d'airbag défaillants. Vous voyez le genre. Les mécaniciens les évitaient parce que les pièces s'usaient ridiculement vite. Et les clients refusaient simplement de payer quand les coûts de réparation dépassaient la valeur de la voiture. Même lorsque Chrysler a tenté de la reconcevoir en 2007, rien n'a changé. Consumer Reports l'a classée près du bas pour la fiabilité année après année. Numéro 12. Mini Cooper maintenant. Si vous pensiez que la Sebring était mauvaise, regardez ça. Petit ne signifie pas toujours simple. La Mini Cooper a l'air amusante et élégante de l'extérieur, n'est-ce pas? Mais sous ce capot mignon, c'est un véritable cauchemar pour les mécaniciens. Surtout les modèles post-2010, avec ce moteur turbo-compressé de 1,6 litres, ils sont frappés par des pannes qui saignent, littéralement les propriétaires à blanc. Les défaillances du tendeur de chaîne de distribution sont devenues si répandues qu'un recours collectif a été déposé en 2012. On parle de coûts de réparation de plus de 2 500 $. Et voici la partie effrayante. Lorsque cette chaîne glisse, elle peut détruire tout le moteur. Les pannes de pompe à eau étaient un autre problème massif. BMW, qui possède Mini, a émis des rappels en 2012 et 2015 pour des pompes à eau électriques défectueuses qui pouvaient surchauffer et même prendre feu. Consumer Reports a classé la Mini Cooper près du bas pour la fiabilité, soulignant les problèmes de transmission, de moteur et électrique sur toute la gamme. Les transmissions automatiques, c'est un autre énorme signal d'alarme. De nombreux mécaniciens refusent catégoriquement de les entretenir parce qu'elles tombent en panne de manière imprévisible et remplacer une coûte 7 000 $ ou plus, dépassant souvent la valeur de la voiture. Ajoutez à tout cela le compartiment moteur exigu, ce qui signifie que les réparations prennent des heures de plus que la plupart des voitures, faisant monter en flèche les coûts de main-d'œuvre. Même les fans fidèles de Mini admettent que l'expérience de conduite amusante ne compense pas les visites constantes à l'atelier. Numéro 11. Ford Fiesta arrivant au numéro 11, nous avons la Ford Fiesta. Au lancement, elle semblait être un choix intelligent et abordable.
Mais à partir de 2011, elle est devenue l'un des plus gros maux de tête de Ford, le coupable, la transmission à double embrayage PowerShift. Cette transmission était censée économiser du carburant et offrir une conduite douce. Au lieu de cela, elle s'est transformée en désastre absolu. Les propriétaires se sont plaints de secousses, de glissements et de pertes soudaines de puissance. L'Administration nationale de la sécurité routière a enregistré des milliers, littéralement des milliers, de plaintes. Voici ce qui me dérange vraiment. Une enquête de 2019 a révélé que Ford était au courant de ces problèmes avant même de vendre les voitures. Un recours collectif a forcé Ford à payer des centaines de millions en règlement. De nombreux propriétaires ont obtenu des rachats ou des compensations en espèces, mais les dégâts étaient déjà faits. Les réparations du PowerShift coûtaient souvent 3 000 $ ou plus. Et même alors, les réparations ne duraient pas toujours. Les mécaniciens les redoutaient parce que la conception était fondamentalement défectueuse dès le départ. En 2019, Ford a retiré la Fiesta de la gamme américaine entièrement. Pour les mécaniciens, c'était une bataille perdue. Les clients ne pouvaient pas se permettre des réparations constantes et les pièces tombaient en panne encore et encore. Numéro 10. Fiat 500 arrivant au numéro 10, nous avons la Fiat 500 et vraiment, la marque Fiat en général. Le retour de Fiat sur le marché américain en 2011 était censé être ce retour passionnant. Au lieu de cela, c'est devenu un conte d'avertissement. La Fiat 500 était petite, élégante et bon marché à acheter, mais elle a rapidement montré des défauts majeurs. Les problèmes de transmission étaient la plus grande plainte. Les modèles automatiques souffraient souvent d'actionneurs d'embrayage défaillants, avec des remplacements coûtant entre 1 500 $ et 3 000 $, plus que ce que de nombreux propriétaires voulaient dépenser pour une voiture. Economic.Consumer Reports a donné à la Fiat 500 certains des scores de fiabilité les plus bas de toutes les petites voitures. Fiat a également eu du mal avec le contrôle de la qualité. Les modèles de 2012 à 2016 ont eu des rappels pour des airbags défectueux, des courts-circuits électriques et une perte de direction assistée. La NHTSA a reçu des centaines de plaintes concernant des moteurs calant sans avertissement. Les mécaniciens évitent les Fiat parce que les pièces sont difficiles à obtenir et les réparations prennent plus de temps. Le compartiment moteur exigu signifie que même des travaux simples comme le changement de bougie d'allumage prennent des heures. En 2020, les ventes de Fiat aux États-Unis se sont effondrées de plus de 90%. La 500 a été retirée du marché avec seulement quelques modèles restants. Numéro 9. Volkswagen Passat. Volkswagen Passat a une solide réputation en Europe, mais aux États-Unis, certains modèles se sont transformés en cauchemars absolus. Les anciens diesel TDI sont les plus tristement célèbres. Vous vous souvenez de 2015? C'est quand Volkswagen a admis avoir triché au test d'émission. Le scandale Dieselgate a impliqué plus de 480 000 voitures en Amérique, dont beaucoup de Passat. VW a payé plus de 20 milliards de dollars en amendes et rachats. Mais même en dehors de ce scandale, ces voitures étaient follement chères à entretenir. Les moteurs TDI avaient des problèmes de pompe à carburant haute pression qui tombaient en panne. Quand elles le faisaient, les factures de réparation dépassaient souvent 6 000 $, parce que les copeaux de métal se répandaient dans tout le système de carburant. Les mécaniciens détestaient absolument s'en occuper. Certains des modèles à essence plus récents ont également eu du mal. Les Passat de 2012 à 2015 ont eu des rappels pour des capteurs d'airbag défectueux, des défauts de direction et des calages de moteur. Consumer Reports leur a donné des notes inférieures à la moyenne, citant des problèmes électriques et des pannes de transmission. Cette transmission DSG à double embrayage était un autre point sensible. Les réparations pouvaient en coûter 5 000 $ ou plus, et les mises à jour logicielles ne résolvaient pas toujours les problèmes. Numéro 8. Range Rover et Land Rover au numéro 8. Sans surprise ici. Nous avons les modèles Range Rover et Land Rover. Ils promettent luxe et puissance tout-terrain, mais à l'atelier, ils sont connus comme des pièges à argent. Pendant des années,
Land Rover s'est classé près du bas dans les enquêtes de fiabilité. L'étude 2023 de J.D. Power a placé la marque en dernière position avec près de 273 problèmes pour 100 véhicules. Les anciens modèles souffraient de pannes constantes de suspension pneumatique. Une seule réparation pouvait coûter 2000 $ et le système tombait souvent en panne à nouveau peu après. Les moteurs et transmissions étaient également peu fiables. Le Range Rover 2013 a été rappelé pour des problèmes de transmission qui faisaient rouler le SUV même lorsqu'il était garé. Les systèmes électriques, un autre désastre. Les propriétaires signalent des batteries déchargées, des écrans d'infodivertissement défaillants et des voyants d'alerte aléatoires qui laissent les voitures à l'atelier pendant des semaines. Consumer Reports a signalé les Range Rover pour une mauvaise valeur de revente. Un SUV de 100 000 $ peut tomber à moins de 20 000 $ en quelques années seulement, principalement à cause des coûts de réparation. De nombreux mécaniciens indépendants refusent de les prendre, laissant les propriétaires coincés avec des factures coûteuses chez le concessionnaire. Numéro 7. Chrysler PT Cruisers, classant au numéro 7. Nous avons le Chrysler PT Cruiser. Ce truc avait l'air unique lors de son lancement en 2001, mais il est rapidement devenu une voiture à problème. Chrysler a vendu plus de 1,3 million d'unités, mais à la fin des années 2000, les mécaniciens redoutaient de les voir entrer dans l'atelier. Le plus gros problème était la faible qualité de construction. Les intérieurs tombaient en morceaux, les faisceaux de câbles tombaient en panne, et la rouille apparaissait tôt. Consumer Reports a classé le PT Cruiser au bas de sa catégorie pour la fiabilité. Les versions turbo-compressées avaient encore plus de problèmes. Les moteurs turbo surchauffaient, entraînant des joints soufflés et des collecteurs fissurés. Les factures de réparation dépassaient souvent 2000 $, et le compartiment moteur exigu rendait chaque travail plus difficile. Les rappels n'ont pas aidé la réputation non plus. Les modèles de 2006 à 2008 ont été rappelés pour des courts-circuits électriques dans les vitres électriques, créant des risques d'incendie. Les mécaniciens évitaient les PT. Cruiser parce que les réparations prenaient du temps et ne valaient pas l'argent du client. En 2010, Chrysler a définitivement tué le modèle numéro 6. Voiture Cadillac motorisée, Northstar pour le numéro 6. Nous examinons les voitures Cadillac motorisées Northstar. Ce EV8 ressemblait à un rêve dans les années 1990. Puissance douce, haute technologie, gros chevaux. Mais à l'atelier, il est devenu l'un des moteurs les plus tristement célèbres de GM. Les mécaniciens secouent encore la tête quand ces voitures arrivent. Le plus gros défaut, les joints de culasse. La conception du bloc en aluminium faisait sortir les boulons des filetages, entraînant des joints soufflés. Les réparations étaient brutales, souvent de 3 000 $ à 5 000 $, et la plupart du temps, la réparation ne tenait même pas. Certains moteurs sont tombés en panne avant 80 000 miles. Les fuites d'huile étaient un autre casse-tête constant. Le joint principal arrière était tristement célèbre pour les fuites, et le réparer signifiait retirer tout le moteur. C'est un travail de 2000 $, juste pour la main-d'œuvre. Consumer Reports a classé les Cadillac. Northstar comme la Seville et la DeVille près du bas pour la fiabilité. Les valeurs de revente ont chuté, certaines Cadillac tombant en dessous de 2000 $ en 10 ans. Numéro 5. Rivian R1T entrant dans le top 5. Nous avons le Rivian R1T, le premier véhicule électrique à figurer sur notre liste. Ce camion est entré dans l'histoire en tant que premier pick-up tout électrique vendu aux États-Unis. Design élégant, capacité tout-terrain sérieuse, performances époustouflantes, il a mis Rivian sous les projecteurs. Mais dans les ateliers de réparation, histoire différente. En 2022, Rivian a rappelé presque tous les camions R1T construits cette année-là. Environ 13 000 unités, en raison d'une fixation de suspension desserrée. Si elle se détachait, le conducteur pouvait perdre le contrôle. C'est un risque majeur pour la sécurité sur un camion de 70 000 $. Le logiciel est un autre point faible. Certains conducteurs signalent des arrêts soudains, un infodivertissement défaillant et des voyants d'alerte aléatoires. Contrairement aux voitures à essence, ces problèmes nécessitent souvent
des réinitialisations d'usines ou des mises à jour que seuls les centres de service Rivian peuvent gérer. Les mécaniciens indépendants sont complètement exclus. L'approvisionnement en pièces est également mince. Lorsqu'un accident endommage un panneau de carrosserie ou un bloc batterie, les propriétaires attendent des mois. Un seul remplacement de batterie peut coûter 20 000 $. Numéro 4. Jaguar XFAO numéro 4. Nous avons la Jaguar XF. La marque a longtemps porté une réputation de luxe et de style. Mais les mécaniciens connaissent la vérité. Ces voitures tombent souvent en panne et coûtent une fortune à réparer. La XF, lancée en 2007, était censée moderniser Jaguar. Au lieu de cela, elle a perpétué les mêmes vieux problèmes. Les défauts électriques étaient partout. Tableau de bord défaillant, système d'infodivertissement mort, voyant d'alerte aléatoire. La XF a eu plusieurs rappels pour des fuites de carburant, des airbags défectueux et des défaillances du système de freinage. Leurs transmissions automatiques étaient sujettes aux pannes, parfois avant 80 000 miles. Les remplacements pouvaient coûter 6 000 $ ou plus. Les mécaniciens évitent les Jaguars parce que les pièces sont surévaluées et l'accès est horrible. Même les réparations de routine peuvent prendre 2 fois plus de temps que sur d'autres voitures. Numéro 3. BMW Série 7 maintenant au numéro 3. Nous avons la BMW Série 7, spécifiquement ses modèles E65 et E66 du début des années 2000. Elle est censée être le sommet du luxe allemand, mais celles-ci sont devenues certaines des berlines les plus surconçues jamais construites. Pour les mécaniciens, c'est un cauchemar absolu. Le système iDrive était l'un des premiers de son genre, contrôlant tout, navigation, climatisation, même la radio. Mais il était défaillant dès le premier jour. Les propriétaires se sont plaints d'écrans gelés, de réinitialisations aléatoires et de défaillances du système. Voici ce qui dérange vraiment les mécaniciens. Plus de 70 modules de contrôle sont enfouis dans la voiture. Lorsque l'un tombe en panne, cela peut déclencher une cascade d'erreurs. Le diagnostic des problèmes prend des heures et les réparations coûtent souvent des milliers, car les pièces doivent être codées pour la voiture spécifique. Les défaillances des joints de tige de soupape provoquaient des échappements fumants, avec des remplacements coûtant plus de 8 000 $ en main-d'œuvre. Les transmissions automatiques développaient également des changements de vitesse brusques et des pannes avant 100 000 miles. Numéro 2. Mercedes-Benz. Classe ML et classe GLC arrivant au numéro 2, nous avons la Mercedes-Benz classe ML et classe GLC. Ces deux SUV promettaient confort et statut, mais beaucoup du début des années 2000 aux années 2010 sont devenus des habitués des ateliers. Les mécaniciens les appellent souvent certains des SUV les plus problématiques jamais construits. Un problème majeur était le problème d'engrenage de l'arbre, d'équilibrage sur les modèles 2006 à 2008, avec le V6. Les engrenages s'usaient tôt, parfois avant 60 000 miles, avec des réparations coûtant de 4 000 $ à 6 000 $. Le système de suspension pneumatique, appelé Airmatic, était un autre maillon faible. Les propriétaires signalaient des pannes constantes d'amortisseurs, de compresseurs et de valves. Une seule réparation pouvait coûter 1 500 $, mais les pannes répétées augmentaient encore les factures. Les gremlins électriques étaient partout. Les plaintes de la NHTSA pointaient vers des moteurs calants, des systèmes de carburant défectueux et des airbags qui ne se déployaient pas. Numéro 1. Audi A8 était enfin. Le numéro 1 va à l'Audi A8. Sur le papier, c'est un chef-d'œuvre. Carrosserie en aluminium léger, traction intégrale, 4 roues avancées, fonctionnalité de luxe des années en avance sur les rivaux. Mais demandez à n'importe quel mécanicien et il vous dira que cette voiture est un cauchemar caché, sous un badge poli. Ce cadre en aluminium, qui la rendait spéciale, rend également les réparations presque impossibles. Même les accidents mineurs nécessitent des outils spécialisés et des ateliers certifiés. Une petite bosse pourrait signifier une facture de 5 000 $. Beaucoup d'ateliers de carrosserie ne prendront même pas le travail. Sous le capot, les défaillances du tendeur de chaîne de distribution frappent
les moteurs V8 de 4,2 litres et de V12. Ces chaînes sont à l'arrière du moteur, donc le moteur entier doit sortir pour les réparations. Coût, souvent de 8 000 $ à 12 000 $. Le système de suspension pneumatique est un autre point faible. Les amortisseurs, les compresseurs et les modules de contrôle tombent en panne à des taux alarmants. Chaque coin peut coûter 1 500 $ ou plus à remplacer. Lorsque le système tombe en panne, la voiture peut littéralement s'affaisser au sol. En plus de cela, l'électronique est un réseau de capteurs, de modules et de fibres optiques. Un mauvais module peut arrêter plusieurs systèmes, laissant même les mécaniciens vétérans se gratter la tête. L'Audi A8 est peut-être belle, mais c'est le gouffre financier ultime que les mécaniciens refusent de toucher.